Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 6. Je vous ai dit que je le faisais direct, juste après le chapitre 5. Enfin, je crois. Je l'ai pas encore posté alors. Et du coup, c'est le chapitre 6, les deux premiers gagnants. Voilà. Alors, pas plus tard que le lendemain, le premier ticket d'or fut trouvé. Trouvé par un petit garçon nommé Augustus Gloop. Désolé. Le journal de Monsieur Boucat publia une importante photo de lui en première page. Cette photo représentait un garçon de 9 ans, si gros et si gras qu'il avait l'air gonflé par une pompe extra puissante, toute flasque et tout en bourrelé de graisse, avec une figure comme au moins monstrueuse. Attendez, je comprends pas le mot. Monstrueuse boule de pattes et des yeux perçants comme des raisins secs. Scrutant le monde avec malveillance, la ville où habitait Augustus Gloop, disait le journal, fêtait son héros folle de joie et d'émotion. Des drapeaux flottaient à toutes les fenêtres. Les enfants n'allaient pas en classe et une parade allait être organisée en l'honneur du glorieux jeune homme. Ouh. Je savais bien qu'Augustus trouverait un ticket d'or, avait confié sa mère au journaliste. Il mange tant de tablettes de chocolat par jour qu'il aurait été presque impossible qu'il n'en trouve pas. Manger, c'est son dada. Que voulez-vous? C'est tout ce qui l'intéresse. Après tout ça, vaut mieux que d'être un voyou et de passer son temps à tirer des coups de pistolet, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne mangerait certainement pas autant si son organisme ne le réclamait pas. Que pensez-vous? Il lui faut des vitamines à ce petit. Comme ça sera émouvant pour lui de visiter la merveilleuse chocolaterie Wonka. Nous sommes très fiers de lui. Alors regardez, c'est ça le dessin. Alors ici il y a le Augustus là, une loupe. Et là il y a sa mère. Peu logique en même temps. Quelle femme révoltante, dit grand-maman Joséphine. Et quel petit garçon répugnant, dit maman Georgina. Plus que 4 tickets d'or, dit grand-papa Georges. Je me demande qui le trouvera à présent. Dans tout le pays. Que dis-je? Dans le monde entier. C'était la ruée vers les tablettes de chocolat. Tout le monde cherchait avec frénésie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est frénésie, c'est-à-dire avec folie, quoi. Alors, les précieux tickets qui restaient à trouver. On voyait des fans adultes entrer dans des boutiques de confiserie pour acheter 10 tablettes de chocolat, Wonka à la fois. Puis, elles déchiraient le papier, comme des folles, et de l'examiner, avides d'apercevoir un éclair de papier doré. Les enfants cassaient leur tirelire à coups de marteau, puis les mains pleines de monnaie. Ils se précipitaient dans les magasins dans une ville
fameux gangster cambriola une banque afin d'acheter le jour même lorsque la police vint l'arrêter. Elle le trouva assis par terre parmi des montagnes de chocolat en train de fendre l'emballage avec une lame de son surin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un surin, c'est un couteau. Voilà. Dans la lointaine Russie, une femme nommée Charlotte Russe, je le note, prétendit avoir trouvé le second ticket d'or. Mais on devait apprendre aussitôt que ce n'était pas qu'un astucieux trucage. En Angleterre, ils illustrent savants les professeurs Full Body inventa une machine capable de dire sans déchirer le papier s'il y avait oui ou non. Un ticket d'or dans une tablette de chocolat. Cette machine avait un bras mécanique qui sortait avec une force infernale pour saisir sur le champ tout ce qui contenait le moindre gramme d'or. Pendant un moment, on crut y voir une solution. Mais par malheur, alors que le professeur présentait sa machine au public, au rayon chocolat d'un grand magasin, le bras mécanique sortit et arracha le plombage d'or de la bolette d'une duchesse qui se trouva là par hasard. Non, oui. Désolée, j'arrive pas à lire. Par hasard. Il y eut une très vilaine scène et la machine fut mise en pièces par la foule. Soudain, la veille de l'anniversaire de Charlie, les journaux annoncèrent que le deuxième ticket venait d'être trouvé. L'heureuse gagnante était une petite fille nommée Veruca Salt. Qui vivait avec ses parents dans une grande ville lointaine où, une nouvelle fois, le journal de M. Beckett publia une photo en première page. La gagnante y était assise entre ses parents en radieux dans la salle de séjour de leur maison. Brandissait le ticket au-dessus de sa tête, le visage fendu d'une oreille à l'autre par un large sourire. Le père de Veruca, M. Salt, expliqua avec empressement aux journalistes comment le ticket d'or avait été trouvé. Voyez-vous, mes amis, comme ma petite fille m'a dit qu'il lui fallait un ticket d'or à tout prix, j'ai couru en ville pour en acheter tout le stock de tablettes de chocolat. Des milliers de tablettes, je crois. Des centaines de milliers. Ouais. Puis je les ai fait charger sur les camions pour les envoyer directement à ma propre usine. Pour ne rien vous cacher, je suis dans les cacahuètes. Et j'ai à mon service une centaine d'ouvrières. Elle décortique. Alors décortique, ça veut dire elle t'enlève quoi, elle déchire. Les cacahuètes qui sont ensuite grillées et salées. Tout
toute la journée, elle décortique les cacahuètes. Alors, je leur ai dit, eh bien les filles, désormais, au lieu de décortiquer des cacahuètes, vous dépouillerez ces petites barres de chocolat de rien du tout. Et elles sont... Là, c'est son mise au travail. Du matin au soir, fidèles au poste. Elles retiraient le papier de tablette de chocolat. 3 jours sont passés. Ainsi, mais toujours rien. Pas de chance. Oh, c'était terrible, hein? Ma petite fille Verika se désolait. De plus en plus. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, elle me recevait avec des cris. Où est mon ticket d'or? Je veux mon ticket d'or. Elle se roulait par terre en gigotant et en hurlant de façon extrême et gênante. Eh bien, monsieur, je ne pouvais plus voir souffrir ainsi ma petite fille. C'est pourquoi j'ai juré de poursuivre mes recherches jusqu'au moment où je pourrais lui apporter ce qu'elle désirait. Puis souvent, vers la fin du 4e jour, une de mes ouvrières s'est écriée « Tiens, un ticket d'or !» Et j'ai dit « Donnez-moi le vite !» Et elle me l'a donné. Et je me suis précipitée à la maison pour remettre à ma petite Verika chérie. Et maintenant, elle est toute sourire. Et tout sourire. Elle est tout sourire. Et la maison a retrouvé son calme. Elle est encore pire que le gros version, dit grand-maman Joséphine. Elle mérite des bonnes fessées, dit maman Georgina. Je trouve que le père de la petite fille n'a pas joué franc jeu. Hein. Que penses-tu, grand-papa? Murmura Charlie. Il la gâte trop, dit Papa Joy. Et crois-moi, Charlie, c'est toujours dangereux de trop gâter les enfants. Alors là, c'est Verika, sa mère et son père. Comme vous pouvez le constater, c'est des riches. Viens dormir, mon chéri, dit la mère de Charlie. Demain, c'est ton anniversaire, ne l'oublie pas. Je suppose que tu seras levé de bonne heure pour ouvrir ton cadeau. Une tablette de chocolat au Wonka, s'écrie Charlie. C'est une tablette au Wonka, n'est-ce pas? Oui, mon chéri, dit la mère naturellement. Oh, ne serait-ce pas magnifique si je trouvais le 3e ticket d'or de Charlie? Apporte-la quand tu l'auras, dit grand-papa Joy. Comment ça, nous assisterons tout ce déballage? Voilà, ça fait la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et dites-moi si vous voulez la 7e partie. Bye!